必ず戻る。あとは頼んだ。せやジュワでも倒したい。カイドウ。カイドウ。一気に勝負をつけてやる。Luffy s'est présenté devant l'empereur Kaido avec une si grande détermination, en lui disant qu'il va finir par le battre et devenir le futur roi des pirates. Il s'avère qu'aujourd'hui Luffy a totalement battu Kaido. Kaido lui-même, il a très bien avoué pendant leur combat avec Luffy que c'est lui qui va pouvoir gagner cette bataille, va pouvoir se rapprocher du titre du roi des pirates. Il s'avère qu'aujourd'hui Luffy a utilisé une des techniques les plus puissantes du Gear 5 pour pouvoir propulser Kaido dans la capitale des fleurs. Est-ce que ce fameux coup a pu achever l'empereur Kaido? C'est ce que nous allons pouvoir voir dans cette vidéo. Yo les bros, force, paix et sur vous les bros. Aujourd'hui je vous retrouve pour pouvoir établir encore une de mes différentes théories sur le chapitre 1050 de One Piece. Vous surtout les bros, n'oubliez pas de vous abonner et de me soutenir les bros, car cela vous permettait à la chaîne de pouvoir avancer et de pouvoir aller plus loin. Merci les bros, je compte sur vous. Je sais qu'avec vous je vais pouvoir aller plus loin. Et si vous êtes prêts les bros, c'est parti les bros. Durant les combats de Luffy contre Kaido, nous avons eu des retournements de situation. Soit c'était Luffy qui menait la danse et qui pouvait gagner le combat, soit c'était Kaido qui gagnait le combat. Et parfois même nous obtenions des chapitres où les deux étaient égales, de force égale. Aujourd'hui, l'auteur a décidé de pouvoir conclure le combat de Luffy contre Kaido parce que c'est arrivé à ce terme et parce que Luffy a finalement dépassé Kaido. Chose que Kaido voulait lui-même que Luffy puisse dépasser, parce que regardez très bien ce que Kaido lui-même nous disait. Il voulait que quelqu'un puisse être plus fort que lui. Il ne voulait pas affronter quelqu'un qui est plus faible, mais il voulait affronter quelqu'un qui est plus supérieur que lui. Non pas quelqu'un qui est capable de l'égaler, mais une personne qui est capable de le surpasser là où lui-même il ne peut pas arriver. Il s'avère qu'aujourd'hui, avec l'éveil de Luffy qui lui a conféré une si grande puissance de pouvoir dépasser les espérances de l'empereur Kaido et de pouvoir devenir un adversaire dont Kaido lui-même ne s'attendait pas à pouvoir se mesurer. Aujourd'hui, là, Luffy a utilisé l'une des techniques les plus puissantes pour pouvoir propulser Kaido dans la capitale de fleurs. Non seulement il a utilisé cette technique du coup de poing pour pouvoir frapper Kaido, mais aussi il a utilisé plusieurs d'autres techniques qui étaient si puissantes pour pouvoir faire mal à l'empereur Kaido. Oui, Luffy s'est surpassé et il est arrivé à un niveau où Kaido lui-même avait envie à ce que Luffy puisse arriver. Donc Luffy aujourd'hui n'est pas du même niveau que Kaido, donc il a surpassé Kaido et Luffy a démontré à Kaido que lui il est supérieur à lui, il n'est pas du même niveau que lui. Donc comme Kaido lui-même espérait, Luffy a répondu aux espérances de Kaido en devenant supérieur à lui et à l'éjecta dans la capitale de fleurs. Bien sûr que oui, puisque le roi des pirates, ce sera moi. Durant l'arc Onigashima, Luffy nous a tous démontré sa détermination. Il nous a montré que sa vraie force résidait dans sa volonté, parce que durant plusieurs chapitres dont nous avons obtenu, la force de Luffy était obtenue dans sa volonté. Malgré qu'il perdait, il nous disait toujours je vais revenir et la prochaine fois je vais battre Kaido. Soit au chapitre 1015 de One Piece où Luffy avait perdu contre Kaido et Luffy avait dit la prochaine fois que je vais revenir, je vais finir avec Kaido. Au chapitre 1025 de One Piece, quand Luffy est revenu avec Momonosuke, il avait encore dit la même chose, je vais battre Kaido. Aujourd'hui là nous sommes au chapitre 1049 de One Piece. Luffy a finalement réalisé sa promesse à battre l'empereur Kaido. Il avait fait confiance à ses Nakama en leur disant de vous occuper du banc, moi je vais juste exploser la tête du Kaido. Si il avait dit qu'il va exploser la tête du Kaido, donc il savait qu'il avait des capacités nécessaires pour pouvoir mettre
mettre l'empereur Kaido à genoux. Il s'avère qu'aujourd'hui, il a finalement mis à genoux Kaido et Luffy a frappé Kaido et Kaido qui tombe. Déjà là, c'est la supériorité de Luffy à Kaido. Donc Luffy est supérieur à Kaido et Kaido est totalement inférieur. Donc ce que le terme reproduit là, c'est très symbolique. Si Kaido était encore supérieur, Kaido allait rester en haut, mais Luffy allait tomber. C'est la même chose aussi au chapitre 1015 de One Piece. Luffy était tombé et Kaido était resté en haut. Donc Luffy était supérieur à Kaido et Kaido était supérieur à Luffy. Mais aujourd'hui, l'auteur nous reproduit quelque chose d'assez semblable, mais de manière différente. Que cette fois-ci, ce n'est pas Luffy qui est en bas, que c'est Luffy qui est en haut et que c'est Kaido qui est en bas, pour nous dire que Luffy a surpassé Kaido, pour nous dire que Luffy a battu Kaido. De nous tous qui avons dû observer ce combat, Luffy qui revenait, est-ce que Kaido aussi ne peut pas revenir? Oui, il s'avère qu'avec le fameux coup de poing que Luffy a frappé avec Kaido, nous tous nous pouvons penser que Luffy a finalement vaincu l'empereur Kaido. Mais pourtant, dans l'arc Onigashima, nous avons eu beaucoup de retournements de situation. Combien de fois on a frappé Kaido, mais Kaido s'est encore élevé? Oui, aujourd'hui, je ne refuse pas, la technique de Luffy était si puissante pour pouvoir propulser Kaido sur terre, pour pouvoir propulser Kaido dans la capitale de Fleur. Mais les bros, je vous dirais de bien regarder en tout cas ce qui s'est passé au chapitre 1049 de One Piece, car Kaido pourra aussi se relever tout comme il s'était relevé contre les fourreaux rouges. Nous pourrons avoir un Kaido qui sera alors à mode furax et qui pourra nous présenter quelque chose que nous tous nous ne nous attendions pas. Luffy est un homme de parole et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Luffy. Si Luffy a dit que je vais te battre, donc il va te battre. Luffy avait très bien dit à Katakuri avant de sortir dans ce monde des miroirs, je vais te battre Katakuri. Il s'avère qu'aujourd'hui Luffy encore a répété les mêmes paroles à Kaido au chapitre 1041 de One Piece qu'il va le faire propulser hors de Wano Kuni, et Luffy avait tenu d'abord sa propre promesse contre Katakuri. Il s'avère qu'aujourd'hui Luffy avait promis à Kaido de pouvoir le propulser hors de Wano. Donc Kaido ne va plus rester à Wano Kuni, il sera propulsé hors de Wano Kuni. Et comme Luffy l'avait très bien dit au chapitre 1041 de One Piece, il s'avère que Luffy peut encore le réaliser et il peut encore le faire, parce que Kaido peut encore nous sortir quelque chose que nous tous ne nous attendions pas. Alors Luffy pourra encore utiliser la fameuse technique, mais cette fois-ci ça sera une technique extrêmement puissante et extrêmement décuplée pour pouvoir propulser l'empereur Kaido hors de Wano Kuni, et Luffy aura réalisé sa part. Si tu n'as jamais fait confiance à Luffy, il serait temps de faire confiance à Luffy, car nous l'avons fait confiance quand il a perdu, quand il a gagné, et il s'avère que nous soutenons ces garçons depuis que nous sommes tous enfants. Et il s'avère qu'aujourd'hui Luffy va encore réaliser l'une des promesses qu'il nous avait dit au chapitre 1041 de One Piece, et tout comme il a aussi l'habitude de réaliser la plupart de ses promesses. Mais pourquoi le bro Luffy a-t-il propulsé Kaido dans la capitale de Fleurs? Je suis sûr que vous aussi vous vous êtes posé la même question que moi. Moi aussi je me suis posé la même question. Pourquoi Luffy a-t-il fait cela? Il s'avère qu'aujourd'hui cela peut être symbolique. Si vous voulez par exemple faire un coup d'état, vous pouvez le faire dans la capitale. Donc si vous voulez envahir un royaume, il faudra aller jusqu'à la capitale, parce que c'est là où il y a le plein pouvoir. Il s'avère qu'aujourd'hui, si Luffy a décidé de pouvoir propulser Kaido dans la capitale de Fleurs, c'est juste pour pouvoir aller l'affronter dans un combat final. C'est là où nous aurons, en tout cas pour moi, le véritable combat final de Luffy entre Kaido, parce que Luffy sera soutenu par les habitants de Wano Kuni, par les habitants de la capitale de Fleurs, et cela pourra être une force qui poussera Luffy à pouvoir expulser Kaido de Wano Kuni, comme il avait dit au chapitre 1041 de One Piece, parce que c'est la capitale et c'est là où Luffy aura donné la véritable liberté. Donc c'est assez symbolique que Luffy ait décidé de pouvoir faire quelque chose d'assez semblable, car s'il bat Kaido dans la capitale, et Luffy aura pris la capitale sous son contrôle et il aura fait un coup d'état à Orochi et à Kaido. Luffy en tout cas vous promet beaucoup de choses dans le chapitre 1050 de One Piece, car ça pourra être pour moi le chapitre qui va pouvoir conclure les combats de Luffy contre l'empereur Kaido. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car c'est le plus important les bros. Peace les bros.